pour ce deuxième look, je réalise les mêmes étapes. Je prépare ma peau, je fais un masque hydratant s'il le faut. Je vais hydrater, donc mettre ma crème de jour. Ensuite, je vais mettre un baume à lèvres. Je vais gommer juste avant pour bien que mes lèvres soient toutes douces. C'est très important. Ensuite, je mets ma protection solaire. C'est très important aussi de se protéger du soleil. J'ai fait mes sourcils comme d'habitude, n'oubliez pas de les faire, c'est plus joli. Ensuite, je mets une crème teintée. Ça, c'est optionnel, c'est comme vous voulez, mais moi, je voulais un teint légèrement allé. Ensuite, je vais mettre une base. C'est très important de mettre une base. Ça va permettre de faire tenir votre maquillage et de lisser vos pores. Et ça protège également. Ensuite, je vais appliquer un enluminateur liquide. Donc, c'est quoi? C'est un highlighter. En fait, c'est quelque chose qui va apporter de la lumière à votre visage en dessous de votre fond de teint. Vous pouvez le mettre aussi au-dessus, c'est comme vous le souhaitez. Et je vais l'estomper avec une éponge. Ensuite, après ça, je vais passer au fond de teint. Et là, j'ai décidé d'utiliser le Revlon, le Color Stay. Il est vraiment super bien pour les mariages, je trouve. Il tient très bien, il a une bonne tenue. Donc, je le secoue, je le mets sur mon Beauty Blender, votre éponge, ce que vous voulez, votre pinceau. Moi, je préfère à l'éponge. Et je tapote sur tout mon visage, ne n'oublie pas le cou et les oreilles. Là, je vais utiliser deux anti-cernes différents parce qu'il y en a un qui est trop clair. Donc, je mélange les deux. Donc, n'hésitez pas à faire ceci, c'est important. Si vous avez des grosses cernes, ça va les camoufler et illuminer le dessous de votre regard. Donc, vous pouvez le faire à l'éponge, ça va plus vite, ou au pinceau, c'est également aussi bien. Mais moi, je préfère à l'éponge. On estompe bien la matière, c'est très important et vous pouvez également mettre sur votre paupière. Si vous n'avez pas de base de paupière, ça ira également très bien. Pour définir mon visage, je vais utiliser un stick en crème de chez Fenty Beauty et je vais l'appliquer là où je veux sculpter mon visage. Vous pouvez en mettre en dessous de la lèvre pour donner un effet un peu plus pulpeux, sur votre nez si vous voulez l'affiner et votre front également si vous voulez un peu le rétrécir s'il est grand et la mâchoire si vous voulez aussi la sculpter. Et j'estompe avec une éponge. Pour que mon teint ne brille pas et tienne toute la journée, je vais venir le poudrer. Là, j'ai pris une poudre de chez Kiko et je vais l'appliquer avec une houppette, pardon, et je vais la presser sur mon visage pour pas que ça bouge, pour lisser les pores. Et également sur la zone T, vous avez une peau grasse, c'est une bonne astuce. Je vais ensuite légèrement estomper le reste de poudre avec mon pinceau. Pour redéfinir mon visage, je vais reprendre une poudre bronzante, une poudre contouring comme vous le souhaitez. Et je vais l'appliquer donc au creux de mes joues, ma mâchoire, également à mon front, en dessous de mes lèvres et sculpter également mon nez si vous le souhaitez, quoi. Pour le nez, je prends un pinceau plus petit, c'est plus précis je trouve. Ensuite, je prends un autre pinceau plus fluffy pour estomper la matière. Et je vais venir prendre mon pinceau poudre pour que ça fasse un peu plus naturel. Je vais maintenant passer au blush et j'ai choisi ces deux-ci, je les mélange à deux et je l'applique sur mes joues pour un effet bonne mine. Si vous en avez mis trop, n'hésitez pas à prendre votre pinceau poudre pour estomper. Ensuite, je vais highlighter mon visage avec la palette de chez Anastasia Beverly Hills. J'applique sur l'ossature de mes joues, sur la pointe de mon nez, l'arc de Cupidon, sur les tempes et également sur le menton. Je vais venir fixer mon maquillage avec la brume de chez NYX. C'est très important, ça va faire tenir votre maquillage. Et là, je vais utiliser deux palettes différentes pour les yeux. Je vais ensuite prendre ma poudre beige et je vais l'appliquer avec un pinceau fluffy sur l'arcade sourcilière. Ça va permettre de bien dégrader mes fards. Je prends ce pinceau-là avec une teinte plutôt marron pour définir mon creux de paupière. Je vais tapoter et ensuite je vais estomper la matière avec un pinceau propre et fluffy. Je vais utiliser ce fard marron un peu plus chaud. Je vais l'appliquer avec un pinceau petit et fluffy mais pas trop et l'estomper juste sur la teinte que j'ai appliquée juste avant. Je n'hésite pas à étirer la matière en coin externe et je vais venir réestomper avec un pinceau fluffy et propre. J'applique cette teinte plutôt claire pour dégrader le fard que j'ai mis juste avant, donc je juste appose juste au-dessus et je vais le dégrader légèrement pour que ça fasse un joli dégradé. Je vais venir prendre cette teinte plus foncée avec un petit pinceau boule et je vais définir mon coin externe, donc je vais le tapoter en forme de V et je vais l'estomper légèrement. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un autre pinceau fluffy et propre et je vais estomper les bords de la teinte que j'ai mis dans mon coin externe. Si votre couleur n'est pas assez intense, vous pouvez en rajouter un petit peu et restomper au fur et à mesure. Ensuite, vous prenez un autre fard, là j'ai pris celui-ci pour illuminer la paupière mobile. Je l'applique avec un pinceau plat sur ma paupière mobile. Je trouve que c'est une très jolie teinte, c'est une couleur or, c'est vraiment très beau et donc je le tapote. Et ensuite je vais dégrader les couleurs ensemble pour pas que ça fasse une barre, je dégrade les deux couleurs ensemble.
Pour illuminer mon coin interne, je prends un petit pinceau boule et ce fard blanc nacré et je le mets juste où il y a mon creux, donc interne, mon coin interne on appelle ça, et je vais le mettre juste ici. Je reprends les deux couleurs que j'ai utilisées pour mon creux de paupière avec un petit pinceau précis. Je vais venir le tapoter en ras de cils inférieur. Je fais ça avec les deux couleurs. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais les estomper. Et je reprends un autre pinceau propre pour les dégrader ensemble pour que ça fasse un joli dégradé. Pour mon liner, j'ai pris un liner feutre noir de chez La Douce. C'est vraiment très beau, je l'aime beaucoup ce feutre. Il est super facile à appliquer. Vous pouvez aussi utiliser un pot en gel si vous n'êtes pas habitué. Ou vous pouvez mettre juste en ras cils inférieur et ne pas faire la pointe. Je vais venir recourber mes cils et ensuite je vais appliquer un mascara de chez La Douce. Je vais l'appliquer donc sur mes cils supérieurs et inférieurs. Et je vais venir appliquer des faux cils hors caméra. Je prends un crayon beige ou blanc et je vais appliquer en muqueuse inférieure pour agrandir le regard. Je prends un crayon colle noir et l'appliquer en muqueuse supérieure. Moi j'utilisais un pinceau parce que j'en avais plus beaucoup. C'est important de le faire si vous faites un trait de liner et mettez des faux cils. Je vais venir prendre un crayon rose et dessiner le contour de mes lèvres. Je vais venir appliquer un liquide mat de chez Elsa Makeup. Je trouve qu'ils sont vraiment bien ceux-là, ils tiennent vraiment bien facile d'application. Donc je l'applique sur la totalité de mes lèvres. Au-dessus, je vais appliquer un gloss de chez Anastasia Beverly Hills. Je le concentre sur le centre de mes lèvres et je vais venir l'estomper avec mes doigts. Je refixe le tout avec ma brume de chez NYX, qui est d'ailleurs très rafraîchissante. Le look final est fini, je vous laisse en musique et voici la photo que j'ai réalisée. Tu es resté jusqu'à la fin. Félicitations, tu vas pouvoir participer au concours que je te prépare. Donc c'est parti, je te fais voir les lots qu'il y a à gagner. Il y a 3 lots, donc le premier, alors, ce sont des soins. Alors là, j'ai un gel nettoyant sur gras, là j'ai un masque, toujours les deux de chez Aven, et j'ai un genre de fond de teint de chez Vichy, Lift Active Flexitint. Donc c'est un fond de teint anti-rides, donc un SPF 20, pardon. Alors c'est pas marqué en français, si. Voilà, mon vernis écaillé, super. 30 ml, donc c'est pour tout type de peau. C'est une couvrance moyenne et j'ai la teinte numéro 35. Donc voilà. Donc pour ce premier lot, pour ce deuxième lot, donc j'ai 2 palettes de fard à paupières. J'ai un blush et un lip gloss effet repulpant qui hydrate, qui fraîcheur, c'est vraiment super. J'en ai 2 pour moi et franchement je les adore, ils sont vraiment super. Donc c'est la même teinte, je vais vous les faire voir, je vais les ouvrir. Donc je t'ai mis mes palettes à moi que j'ai déjà, j'ai pas ouvert les palettes pour vraiment qu'elles restent conservées. Et le gloss, donc voici le gloss à quoi il ressemble. Donc c'est un gloss rose avec des micro paillettes qui est vraiment super, franchement je vous assure c'est vraiment super. Donc voilà, et là pour les palettes, donc j'ai une palette de neutres comme ceci, donc c'est la mienne, hein. Les 9 sont dedans, vous inquiétez pas, j'ai jamais touché. Donc voilà, avec un petit miroir, et j'ai celle-ci dans les tons bleus, voilà, qui est très très jolie aussi. Et un petit blush qui est vraiment super joli, donc pareil, il est dedans, hein. Celui-là c'est le mien, il est vraiment très très bien, je l'aime beaucoup. Voilà pour ce deuxième lot. Et le troisième lot, donc pareil, il y a un gloss. En plus, j'en avais 2, ils sont neufs. Et là, j'ai un baume, donc main et ongles, de chez Roger de Gallet, fleur de figuier. J'en ai déjà, franchement, ils sont super bien cette crème. Et là, donc, je ne sais pas ce que c'est, je ne l'ai pas ouvert, donc je vais l'ouvrir pour que vous voyez. Alors là, j'ai un gel douche dynamisant, pareil, non, là c'est gingembre rouge. Voilà, c'est un gel douche. Et là, j'ai le lait hydratant pour le corps gingembre rouge. Ils sont tous les deux très bons, je les aime beaucoup. Donc voilà pour ces 3 lots. Donc celui-ci et celui-ci. Donc il y aura 3 gagnantes, bien évidemment. Et vous pouvez choisir le lot que vous souhaitez.
Les participations se feront sur mon compte Instagram, donc n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram. Je vous mets le lien juste dans la barre d'infos et en fin de vidéo, vous le verrez aussi. Donc voilà, bonne chance à tous et moi je vous dis à bientôt, je vous fais de gros bisous. Bye!